Soufflé au chocolat, glace vanille. Un grand classique onctueux à souhait. À déguster avec une crème anglaise ou une glace à la vanille. L'essentiel de la préparation peut être réalisé à l'avance. Cette recette de Julien Duboué, chef du restaurant La Faria à Paris, vous sera présentée par Karine. Ma première question, elle porte sur la crème pâtissière. Quelle doit être la consistance de cette crème pâtissière quand on la prépare? C'est assez épais, hein. Mais il faut la faire cuire, donc il faut porter à ébullition. Il faut que donc le lait, forcément, il est porté à ébullition avant de le mélanger avec les œufs. Une fois qu'on mélange le lait avec les œufs, on remet tout dans la casserole et là, il faut reporter toute la crème pâtissière à ébullition. Une fois que ça commence à bouillir sur les côtés, alors c'est un peu dangereux parce que ça va éclabousser un petit peu. Je pense que tu l'as vu hier soir. Et donc là, dès que ça arrive à ébullition, il faut la sortir et là, on plonge le chocolat directement avec l'armagnac et après on mélange et puis c'est prêt. D'accord. Mais la consistance, c'est quand même assez épais. Oui, c'est assez épais. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on a laissé ça au réfrigérateur pendant plusieurs minutes ou heures, c'est assez dur. Comment on fait pour incorporer des œufs à la neige et sans les casser? Alors, soit de mettre, le mieux, c'est d'avoir un batteur et de mettre dans le cul du batteur au fouet, de laisser tourner 5 minutes. Sinon, il faut mettre de l'huile de coude dans un cul de poule et fouetter très vigoureusement pour redonner une consistance homogène à la crème pâtissière. Et ça casse pas les œufs? Ah, donc avant de mettre les œufs. Voilà, c'est ça, avant de mettre les œufs. Et les œufs, par contre, ils sont montés à côté, à part, mais sans trop les monter non plus. Donc en fait, on casse et on délie la crème avant de remettre les œufs. Voilà, je pense que c'est le mieux. Il faut vraiment avoir. En fait, pour l'important d'un soufflé, c'est d'avoir les deux consistances à peu près idéales, égales pour les deux mélanges, quoi, entre les blancs d'œufs et la crème. Bon, là, elle est assez épaisse parce que c'est vrai que c'est une recette. C'est les recettes classiques de grand-mère, on va dire, de soufflé, mais là, on n'a pas choisi une recette de soufflé avec un miroir cacao, avec de la poudre de cacao, etc. C'est vraiment une recette très ancienne, quoi. Comment est-ce qu'on remplit son moule à souffler? Si on fait par exemple des moules individuels, on en fait 4 dans des ramequins. Est-ce qu'on remplit à ras-bord? Non, il faut laisser 1 centimètre. 1 centimètre. Ouais. D'accord. 1 centimètre, mais il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de marque de chocolat ou d'appareil à souffler sur les côtés, quoi. Il faut vraiment le mettre bien à la cuillère, bien au centre, et qu'il n'y ait rien sur les côtés. S'il y a des trucs sur les côtés, alors le soufflet va souffler, mais il va se pencher automatiquement. Il va être accroché en fait par la. Ouais, voilà. Et on beurre le moule dans le sens beurré, sucré. Sucré aussi? Jusqu'en haut, oui. Ah oui, d'accord. Beurré, je ne l'ai pas marqué. Soufflé au chocolat, glace vanille. Crème pâtissière au chocolat. On commence par prendre les œufs et le sucre. Donc je vais fouetter vivement pendant 2 minutes le sucre avec les 2 jaunes d'œufs. Ensuite, je vais incorporer la farine et la levure. Donc je mets d'abord la levure avec la farine et j'incorpore au reste. Je vais tout mettre. Pendant ce temps-là, j'ai mis mon lait à bouillir. Voilà, donc ça doit ressembler à cette crème assez épaisse et dense qui est difficile à mélanger. Mais avec le lait, ça va tout de suite être plus facile. Voilà, quand le lait est à ébullition, on le verse en une seule fois sur la préparation. Et on mélange bien sans se brûler. Donc à ce moment-là, la préparation en fait, qui était dans le fouet se dissout et on va arriver à quelque chose de plus homogène. Après avoir mélangé l'ensemble, je le remets à cuire dans ma casserole à feu vif. Et chose très importante, en remuant en permanence pour que ça n'attache pas. Donc la préparation, au bout de 4 minutes de cuisson, commence vraiment à s'épaissir. Elle va être prête pour qu'on lui ajoute le chocolat. Ma préparation est prête. Je lui ajoute hors du feu le chocolat qui va fondre en fait à la chaleur de la crème. Et je mélange jusqu'à ce que l'ensemble soit homogène. J'ajoute enfin l'armagnac et je continue à mélanger. Voilà, ma préparation est prête. Je la filme pour qu'en refroidissant, elle ne fasse pas une croûte et je vais la laisser au réfrigérateur pendant quelques heures. Ma préparation est maintenant refroidie. J'enlève le film.
et je vais la détendre au fouet pour qu'elle soit plus fluide, pour pouvoir y incorporer des œufs en neige ensuite. Voilà, donc on va battre les œufs en neige dans un récipient bien froid. Donc on a nos œufs qui sont prêts, c'est-à-dire qu'ils ne tournent plus dans le bol quand on le bouge. On n'a plus d'eau et en même temps ils ne sont pas cassants. C'est très important. En fait, on va utiliser un tiers des œufs pour détendre la préparation avant d'y incorporer le reste. Ça permettra de faciliter l'intégration de l'ensemble. Donc on intègre les blancs d'œufs toujours en tournant du bas vers le haut et en essayant d'être délicat. Voilà, on a incorporé nos blancs d'œufs à la préparation. En tournant maintenant, on obtient une pâte qui ressemble fortement à de la mousse au chocolat et c'est le but, c'est comme ça qu'on réussit normalement le soufflé. Voilà, donc j'ajoute une dernière couche de beurre sur la couche précédente qui avait refroidi au réfrigérateur. Et il est important pour cette recette de souffler donc d'utiliser un pinceau afin de pouvoir beurrer dans le sens vertical, vers le haut donc, pour que le soufflé suive ce chemin. La dernière étape consiste en fait à ajouter du sucre sur les parois. Donc on remplit les moules en laissant 1 cm jusqu'au bord afin que le soufflé puisse monter. Et en fait, il va occuper à peu près 2 fois la hauteur initiale de la préparation. Et ensuite, on les met au four à peu près 15 minutes à 200 degrés. Soufflé au chocolat, glace vanille. Finition. Voilà, mes soufflés sont prêts. On peut les servir donc de préférence tout de suite et avec une crème anglaise ou avec une boule de glace. Voilà, le soufflé au chocolat et sa glace vanille.